Dans l'univers de l'intimité, peu d'outils sont aussi polyvalents et précis que nos mains. Contrairement aux idées reçues, l'épanouissement sexuel féminin ne nécessite pas de techniques complexes ou d'accessoires sophistiqués. Les doigts, avec leur capacité unique à s'adapter, à moduler la pression et à explorer avec finesse, représentent des instruments d'une précision remarquable. Je suis le docteur Alicia Dubois et laissez-moi vous dire que cette approche, fondée sur les connaissances médicales actuelles et leur respect mutuel, transforme complètement la vision traditionnelle de l'intimité. Loin des performances mécaniques, nous entrons dans un territoire où la communication, la patience et l'attention aux détails créent une symphonie de sensations. L'anatomie féminine recèle une complexité fascinante que beaucoup ignorent encore. Chaque zone érogène répond à des stimulations spécifiques et comprendre ces nuances permet d'offrir une expérience véritablement transformatrice. Cette connaissance, associée à une technique respectueuse, ouvre la voie à des moments d'intimité profonde et authentique. Avant toute exploration physique, établir un dialogue clair et bienveillant demeure essentiel. Le consentement ne se limite pas à un simple « oui » initial. Il s'agit d'un processus continu qui évolue tout au long de l'intimité partagée. Les questions directes mais délicates créent un cadre de confiance. « Aimerais-tu que je te caresse ici ?» ou « Comment te sens-tu maintenant ?» Ces interrogations, loin d'interrompre la magie du moment, l'enrichissent en créant une complicité authentique. La communication non verbale joue également un rôle crucial. Observer les réactions corporelles, les changements de respiration, les micro-expressions permet d'ajuster continuellement l'approche. Cette attention constante transforme chaque geste en une conversation silencieuse mais éloquente. La préparation physique témoigne du respect porté à l'autre et à soi-même. Les ongles doivent être taillés courts et limés avec soin, éliminant toute aspérité susceptible de causer des micro-lésions. Cette attention aux détails prévient les infections et garantit un confort optimal. Le lavage des mains mérite une attention particulière. Utilisez de l'eau tiède et du savon, nettoyez minutieusement sous les ongles, retirez tout bijou et bague. Ces gestes simples constituent les prérequis d'une intimité saine et sécurisée. La lubrification naturelle ou artificielle joue un rôle préventif majeur. Avoir à portée de main un lubrifiant à base d'eau, sans parfum ni additif irritant, permet d'adapter la séance aux besoins du moment. La sécheresse, temporaire ou persistante, ne doit jamais constituer un obstacle au plaisir partagé. Phase d'échauffement. Réveillez tout le corps. L'erreur la plus commune consiste à se précipiter vers les zones génitales. L'anatomie féminine fonctionne comme un orchestre. Chaque partie du corps contribue à l'harmonie générale. Commencer par des caresses périphériques permet d'activer progressivement tous les circuits de plaisir. Les baisers dans le cou, sur les clavicules, le long des bras intérieurs, créent des ondulations de sensations qui préparent le terrain. Ces zones, riches en terminaisons nerveuses, envoient des signaux au cerveau qui activent les circuits de plaisir et favorisent l'afflux sanguin vers les organes génitaux. Les hanches, le bas du dos, la face externe des cuisses méritent une exploration patiente. Ces caresses, apparemment éloignées de l'objectif final, constituent en réalité la fondation d'un plaisir intense et durable. Elles permettent au corps de s'abandonner progressivement, de lâcher les tensions accumulées. L'approche des zones sensibles, patience et finesse. Lorsque les mains se rapprochent de l'intimité, ralentir devient crucial. Sur les vêtements ou sous-vêtements encore présents, posez la paume sur la vulve, maintenir cette pression tendre quelques secondes, puis relâcher. Cette technique crée des vagues de sensations anticipatrices. Tracez les contours des sous-vêtements avec les doigts, effleurer sans insister, créer un rythme de présence et d'absence. Ces jeux de proximité amplifient le désir et préparent les tissus à recevoir des stimulations plus directes. Cette phase de taquinerie n'est pas un préliminaire accessoire, mais un élément central de l'épanouissement. Elle favorise la vasodilatation des tissus vulvaires et vaginaux, augmente la production de lubrification naturelle et sensibilise toute la région pelvienne. Une fois les sous-vêtements retirés avec délicatesse, la vraie exploration peut commencer. Les grandes lèvres, puis les petites lèvres, méritent une attention particulière. Ces structures anatomiques uniques chez chaque femme possèdent leur propre sensibilité. Un effleurement léger le long des grandes lèvres, de haut en bas, puis de bas en haut, permet d'évaluer la réceptivité du moment. Ces premiers contacts, volontairement ténus, laissent au corps le temps de s'adapter et de réclamer davantage.
Les petites lèvres, plus sensibles, requièrent encore plus de délicatesse. Les caresser entre le pouce et l'index, très légèrement, en remontant vers le clitoris, crée des sensations d'une finesse exquise. Cette zone, souvent négligée, peut procurer des plaisirs insoupçonnés. Le clitoris, avec ses 8000 terminaisons nerveuses, représente le centre névralgique du plaisir féminin. Cependant, sa stimulation directe peut s'avérer trop intense en début de séance. La région périclitoridienne offre une approche plus progressive et souvent plus appréciée. Dessiner des cercles imaginaires autour du capuchon clitoridien sans jamais toucher directement le gland permet d'éveiller progressivement cette zone hypersensible. Cette technique, appelée caresse satellite, prépare le clitoris à recevoir des stimulations plus directes. Les mouvements verticaux du mont Vénus jusqu'à l'entrée vaginale en passant près du clitoris sans le toucher créent une tension délicieuse. Ces allers-retours répétés avec régularité établissent un rythme hypnotique qui peut conduire à des sensations intenses. Contrairement aux idées reçues, la variété constante ne constitue pas nécessairement un atout. Une fois qu'un mouvement provoque des réactions positives, accélération de la respiration, mouvement involontaire du bassin, petits gémissements, maintenir ce rythme s'avère souvent plus efficace. Les mouvements 8 autour du capuchon clitoridien, exécutés avec régularité, créent une stimulation complexe qui active différentes zones sensorielles. Cette technique, pratiquée avec 1 ou 2 doigts selon les préférences, peut suffire à elle seule à procurer un plaisir intense. La pression doit s'adapter aux réactions observées. Commencer par des effleurements à peine perceptibles, puis augmenter très progressivement l'intensité selon les demandes verbales ou corporelles. Cette approche graduelle respecte la montée naturelle de l'excitation. La lubrification naturelle indique un état d'excitation, mais ne signifie pas automatiquement une préparation à la pénétration. Demander explicitement « souhaites-tu que j'aille à l'intérieur » respecte l'autonomie de la partenaire et évite les malentendus. L'insertion du premier doigt doit s'effectuer avec une lenteur extrême, progresser millimètre par millimètre, s'arrêter à l'entrée du vagin pour permettre aux muscles du périnée de s'adapter, puis continuer seulement si aucune tension n'est perceptible. Le mouvement initial consiste en une légère courbure du doigt vers l'avant, simulant un geste d'approche-toi. Cette technique active la paroi vaginale antérieure sans créer de frottement désagréable. La vitesse importe moins que la précision et la constance du geste. Située entre 3 et 5 cm de l'entrée vaginale sur la paroi antérieure, côté ventre, une zone de texture particulière peut être palpée. Cette région, souvent appelée zone G, correspond à une partie de l'anatomie clitoridienne interne et aux glandes de Skene. Au repos, cette zone peut sembler peu remarquable. Avec l'excitation, elle gonfle et devient plus perceptible sous les doigts, prenant parfois une texture légèrement rugueuse ou spongieuse. Cette transformation anatomique normale facilite sa localisation. La stimulation de cette zone requiert une approche spécifique. Plutôt que des va-et-vient, privilégiez des pressions rythmées, des petits cercles ou des caresses en forme de vagues. Ces mouvements, moins mécaniques, permettent d'activer toute la complexité anatomique de cette région. Certaines femmes apprécient une stimulation combinée, externe et interne, simultanément. Cette approche demande une coordination fine, mais peut conduire à des expériences d'une richesse exceptionnelle. Pendant qu'un ou deux doigts explorent l'intérieur avec des mouvements courbes et rythmés, le pouce de la même main peut maintenir une caresse constante autour du clitoris. Cette technique nécessite de la pratique, mais permet une stimulation globale. Alternativement, l'autre main peut se charger de la stimulation externe pendant que la première s'occupe de l'exploration interne. Cette répartition des tâches offre plus de liberté de mouvement et permet d'adapter indépendamment chaque type de caresse. À mesure que l'excitation monte, le corps féminin émet des signaux de plus en plus évidents. La respiration s'accélère et devient plus profonde. Les hanches commencent à bouger de manière plus prononcée. Des sons spontanés échappent à la gorge. Les muscles des cuisses peuvent se tendre ou au contraire trembler légèrement. La peau peut rosir, particulièrement au niveau du décolleté et du visage. Ces manifestations physiologiques indiquent une montée vers un pic de plaisir. La lubrification peut s'intensifier ou au contraire diminuer temporairement lors des pics d'excitation intense. Ces variations normales ne doivent pas inquiéter, mais plutôt guider l'adaptation des techniques employées.
Lorsqu'un rythme et une pression semblent parfaitement adaptés, signalés par des réactions corporelles positives intenses, la tentation naturelle consiste à accélérer ou intensifier. C'est souvent une erreur. Le principe fondamental, quand ça fonctionne, ne pas changer. Maintenir exactement la même technique, le même rythme, la même pression, permet au corps de surfer sur la vague de plaisir jusqu'à son apogée naturel. Les phrases comme « continue comme ça » ou « reste là » doivent être interprétées littéralement. Elles indiquent qu'un équilibre parfait a été trouvé et qu'il faut le préserver jusqu'à la résolution naturelle de la tension. La technique du V consiste à former un V avec l'index et le majeur, encadrant le clitoris sans le toucher directement. Puis, à effectuer des mouvements de va-et-vient qui font glisser le capuchon clitoridien. Cette approche indirecte peut être moins intense, mais très efficace. La vague externe implique de longs mouvements qui partent de la face externe des cuisses, remontent vers les grandes lèvres, puis redescendent de l'autre côté. Cette technique permet de réinitialiser la sensibilité entre des phases de stimulation plus intenses. La pression palmaire consiste à poser la paume complète sur la vulve avec une pression douce mais ferme, sans mouvement. Cette technique très apaisante peut être utilisée entre les pics d'excitation pour maintenir une stimulation sans sursolliciter les zones sensibles. L'erreur la plus commune consiste à appliquer une technique unique à toutes les situations. Chaque femme possède sa propre géographie sensuelle, ses préférences particulières, ses zones de sensibilité maximale. Cette diversité enrichit l'intimité plutôt que de la compliquer. Certaines préfèrent exclusivement la stimulation externe, d'autres apprécient uniquement la pénétration, beaucoup aiment une combinaison des deux. Ces variations ne reflètent aucune hiérarchie de normalité, mais simplement la richesse de l'expérience humaine. L'âge, le cycle menstruel, l'état émotionnel et le niveau de fatigue influencent également les préférences du moment. Une technique efficace un jour peut s'avérer inappropriée le lendemain. Cette variabilité naturelle demande une adaptation constante. Les questions spécifiques obtiennent de meilleures réponses que les interrogations vagues. Plus doux ou plus appuyé, plus rapide ou plus lent, plus haut ou plus bas, permettent des ajustements précis sans interrompre l'élan du moment. Ces questions, posées avec délicatesse, montrent une attention authentique au bien-être de la partenaire. Elles créent un dialogue constructif qui améliore progressivement la qualité des échanges intimes. Noter mentalement les préférences exprimées permet de créer une carte personnalisée qui s'enrichit avec le temps. Cette mémoire affective et technique approfondit l'intimité partagée et facilite les rencontres futures. Le contexte émotionnel influence profondément la réceptivité physique. Un environnement sécurisant, sans pression temporelle, favorise l'abandon nécessaire à l'épanouissement. Cette dimension psychologique ne peut être négligée. L'estime de soi, la confiance en son partenaire, l'absence de préoccupations parasites contribuent à la qualité de l'expérience. Créer ces conditions optimales fait partie intégrante de l'art de l'intimité. La patience devient alors une qualité essentielle. Accepter que certains moments soient plus propices que d'autres, ne pas considérer chaque rencontre comme devant absolument culminer, permet de préserver la spontanéité et la joie partagée. Immédiatement après l'orgasme, la sensibilité peut devenir extrême, parfois jusqu'à l'inconfort. Maintenir le contact sans bouger, puis diminuer très progressivement la pression permet une transition en douceur vers l'apaisement. Certaines femmes apprécient de conserver un contact léger, d'autres préfèrent un retrait complet. Observer les réactions corporelles, des contractions musculaires, changements de respiration, guide cette transition délicate. Le passage de l'excitation intense au calme ne doit pas être brutal. Des caresses apaisantes sur d'autres parties du corps, côtes, cheveux, cuisses, facilitent cette redescente progressive vers un état de relaxation profonde. Proposer de l'eau, ajuster la température de la pièce, offrir une couverture légère, ces attentions pratiques témoignent d'une considération globale pour le bien-être de la partenaire. L'hygiène post-intimité mérite également attention. Avoir des lingettes douces ou permettre un nettoyage délicat contribue au confort et prévient les infections potentielles. Cette prévoyance fait partie du respect mutuel.
Le repos, le silence ou la conversation légère, selon les préférences du moment, complètent naturellement cette phase de retour à l'équilibre. Respecter le rythme individuel de récupération enrichit l'expérience globale. Quelques heures ou jours après l'intimité, une conversation douce sur l'expérience vécue peut s'avérer très enrichissante. Qu'as-tu préféré ou y a-t-il quelque chose que tu aimerais essayer? Ouvre des perspectives d'amélioration. Ces échanges menés sans jugement et avec curiosité bienveillante construisent progressivement une complicité unique. Ils permettent d'affiner les techniques et de découvrir de nouveaux territoires de plaisir partagé. Garder en mémoire ses préférences exprimées et les appliquer lors des rencontres suivantes démontre une attention authentique. Cette progression continue transforme l'intimité en une aventure commune en constante évolution. L'intimité véritable dépasse largement les aspects techniques, aussi raffinés puissent-ils être. Elle s'épanouit dans un terreau fait de respect mutuel, de communication authentique et d'attention bienveillante aux besoins de l'autre. Les techniques décrites ici ne constituent qu'un cadre, une invitation à l'exploration respectueuse. Chaque couple, chaque rencontre apporte ses particularités qui enrichissent et personnalisent cette base commune. L'art de l'intimité se cultive avec le temps, la patience et l'ouverture d'esprit. Il transforme les rencontres physiques en moments de communion profonde où les corps et les âmes se rencontrent dans une danse harmonieuse de plaisir partagé. Chers amis, si nous voulons vraiment bâtir une société équilibrée et des relations épanouies, il est essentiel de comprendre et d'honorer le plaisir féminin. Trop souvent, ce sujet a été négligé ou entouré de tabous, alors qu'il est au cœur de l'harmonie intime et du respect mutuel. Reconnaître l'importance du plaisir féminin, ce n'est pas seulement améliorer la complicité dans le couple, c'est aussi valoriser la santé globale, le bien-être émotionnel et la confiance de chaque femme. C'est redonner au corps féminin la dignité qu'il mérite et admettre que le plaisir est un droit, pas un luxe. En écoutant, en apprenant, en communiquant et en respectant, nous ouvrons la voie à des relations plus sincères, plus profondes et plus durables. Chaque pas vers cette compréhension est un pas vers l'amour véritable, libéré des égoïsmes et nourri par l'attention. Alors ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un geste, d'une écoute ou d'un moment consacré à honorer le plaisir de votre partenaire. Cela change tout. Si ce message résonne dans vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer ces sujets précieux pour enrichir non seulement la santé masculine, mais aussi nos relations et nos vies.